En route vers la Désirade, je ne peux résister au plaisir de pointer un instant les étraves du catamaran qui m'emmène dans la passe de Petite Terre, un petit archipel désert dont je vous ai déjà parlé jadis. Si elle est plus souvent visitée aujourd'hui par des Guadeloupéens, lors des fins de semaine et des fêtes, Petite Terre, avec ses 2 îles basses baignées d'eau cristalline, reste un havre de paix. Au cours de ce voyage, je serai heureux de vous révéler quelques escales secrètes, préservées, comme celle-ci. Bien sûr, je compte sur vous pour les aborder, comme j'essaie toujours de le faire, avec le plus grand respect pour leur beauté naturelle. Aujourd'hui, c'est une brève escale, car déjà à l'horizon apparaît la Désirade, ainsi nommée par Christophe Colomb, qu'il avait longuement désirée lors de sa seconde traversée de l'Atlantique. Cette île n'est accessible que par une passe très peu profonde. Seuls les bateaux à faible tirant d'eau peuvent s'abriter dans le port de Grand'Anse. Aride et exposée, l'île a souvent été agressée par les éléments. Ainsi, un cyclone, il y a quelques années, a couché la plupart de ses cocotiers. Voilà pourquoi vous ne trouverez que des jeunes arbres sur cette plage proche du port. L'île n'a qu'une bande étroite de terre plate, surmontée par une haute muraille montagneuse inaccessible, hérissée d'éoliennes qui fournissent une bonne partie de l'électricité de l'île. À la pointe est de l'île, le point le plus avancé sur l'Atlantique de toutes les Antilles, on trouve quelques témoignages d'un passé douloureux. Dans un petit cimetière reposent les abbés et les religieuses qui vinrent en aide aux lépreux, jadis mis en quarantaine à la Désirade. On y trouve aussi les ruines d'une cotonnerie. Partout sur les collines arides poussent les têtes à l'anglais, ces cactus si caractéristiques. Ce n'est que depuis 1991 que la Désirade a pu vaincre son aridité grâce à une conduite sous-marine venue de Guadeloupe. Une famille chaleureuse m'invite à partager leur repas de fête. On se régale d'un délicieux matété de crabe, parfumé des délicieux et brûlants piments de Guadeloupe. Je rends ensuite visite à l'extrémité ouest de la Désirade, plus sèche encore que le reste de l'île, mais plus spectaculaire, où ne vivent que quelques chèvres et quelques iguanes cachés dans la végétation épineuse. Jadis, ce sont des prisonniers qui furent déportés ici, souvent des fils de familles nobles que leur famille voulait tenir à l'écart. Et bientôt, les yeux remplis d'images heureuses de cette île simple, austère, mais accueillante, je reprends le large, laissant derrière moi les falaises de la Désirade. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir. C'est une question de cadrage. Je suis un voleur d'images.